Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Shalom, 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 mes bien-aimés. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang de ta voix. Je veux n'être qu'à toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez connectés. Je vais baisser un peu le volume de la musique. Que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta Fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de tous les jeudis. Quand il est 14h au Cameroun, à Douala. Oui, il est 15h en France. Je ne connais pas l'heure qui est aux États-Unis, mais soyez connectés, bien-aimés. Soyez connectés. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Rien n'est plus grand que ton nom, papa. Je veux n'être qu'à toi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se connecter maintenant? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se connecter maintenant? Nous sommes déjà en direct à notre rendez-vous de tous les jeudis avec la prophétesse Sarah de IAM. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons adorer notre Dieu comme d'habitude. Ah la la la. Ah la la la. Rien n'est plus grand que ton nom, oh papa. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Waouh. On va remettre ça. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes en adoration, bien-aimés. Connectez-vous, enfants de Dieu. Nous allons partager encore un enseignement très important pour la vie des enfants de Dieu. J'irai, quel que soit le temps que cela me prend, j'irai. annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever tous ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. J'irai, j'irai, oh, j'irai. Bien-aimé, partage le programme, partage. J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai
Rien ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera sur le chemin. Rien ne doit arrêter un enfant de Dieu sur le chemin. Encore moins la souffrance, ni la distance, ni la souffrance ne doit arrêter un enfant de Dieu. Partagez ce programme, bien-aimé, partagez. C'est ce programme que nous allons partager encore cet après-midi, comme tous les jeudis, à 14h. J'irai, quel que soit le temps que cela me prend. J'irai, mettez les cœurs, likez si le programme, si la musique, le message vous intéresse, likez, bien-aimé. Relevez tous ceux qui sont tombés, j'irai. J'irai, oh. Telle est la mission. Rien ne doit arrêter un enfant de Dieu sur le chemin de sa marche avec Dieu. Encore moins la souffrance. Je braverai le soleil et toutes les tempêtes, les souffrances, les persécutions. Et je combattrai au nom de l'Éternel. Alléluia. J'irai, j'irai, j'irai. J'irai, j'irai, j'irai. Mettez les cœurs, bien-aimés. Sois béni, Élodie. Shalom, shalom à tous. J'irai annoncer l'évangile, quelles que soient les tempêtes. Rien ne doit décourager un enfant de Dieu. J'irai. Annoncez l'évangile, bien-aimé, au bout du monde. Shalom, shalom à tous mes super fans qui sont déjà connectés. Shalom, shalom, serviteur de l'Éternel Idren de l'île Maurice. Sois béni, mon fils chéri. Alléluia, shalom, shalom à ceux qui viennent de se connecter. J'irai, j'irai, enfants de Dieu. Telle est notre mission. Allez annoncer l'évangile. Nous allons continuer dans l'adoration. Nous allons continuer dans l'adoration. Soyez connectés, bien-aimés. Soyez connectés. Quand la voix du Seigneur t'appelle, tu te lèves et tu prends ta foi et tu viens à lui. Ah oui, moi j'ai répondu présent à mon Sauveur fidèle. Que me voici. Je viens à toi. Je suis à toi pour annoncer. Et jusqu'au bout, voilà, bien-aimé, je t'encourage. Merci pour les cœurs. Si vous aimez le programme, partagez, partagez, bien-aimé. Chemin du Calvaire est étroit et périlleux le chemin d'ici-bas. Mais c'est un chemin solitaire, difficile, mais qui appartient aux persévérants. Voilà. Dis-toi, bien-aimé, que jusqu'au bout, il faut suivre l'Éternel, notre Dieu, dans les
les bons ou dans les mauvais moments, nous devons suivre notre Dieu et annoncer l'évangile. Merci pour les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Partagez, nous allons passer des moments ensemble à ce rendez-vous de tous les jeudis à 14h heure du Cameroun. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyez bénis, les super fans. Sois béni, mon fils Idren de l'île Maurice. Sois béni, Elodie de Réunion. Voilà, l'île de la Réunion, je vais dire. Mourir et vivre à toi, Jésus, pour toujours. À n'être rien. Alléluia. Une seule envie. Aimer Jésus, le seul bien. C'est le seul bien, mes amis. Bien-aimés, jusqu'au bout, nous allons suivre notre Seigneur dans les bons ou les mauvais moments, bien-aimés. Mourir et vivre à toi, Jésus, pour toujours. Jésus donne. Il donne grâce. Il donne grâce et victoire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Mais sans Jésus, c'est la mort. Moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Partagez, partagez, bien-aimés, partagez ce programme, partagez, partagez. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. De l'île de la Réunion, de l'île Maurice. Merci, merci de partager. Seigneur, si la voix du Seigneur t'appelle bien-aimé, lève-toi et serre-le. Parce que le thème de notre entretien de cet après-midi, c'est enfant de Dieu. Connais ton identité en Christ et lève-toi. C'est pour ça que je dis, jusqu'au bout, je vais suivre mon Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. À toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est connecté ce soir? Est-ce qu'un enfant de Dieu est connecté ce soir? Nous allons continuer à adorer. Nous allons adorer encore quelques minutes. Après, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Bienvenue à ma maman Clémentine. Sois bénie ma maman chérie. Sois bénie, sois bénie. Nous allons adorer encore notre Dieu quelques minutes. Si dans les eaux tu marches, si dans les eaux tu marches, nous sommes dans les eaux. je serai avec toi. Mais l'Éternel te dit ce soir, il sera avec toi. Et les fleuves ne te Les fleuves ne te submergeront pas. Je serai avec L'Éternel te dit ce soir, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas. Si le feu, tu traverses, Même si tu traverses sur le feu, tu ne te brûleras tu pas. ne te brûleras pas, bien-aimé. Alléluia. Merci de partager ce programme. Ne t'embrasera Merci pas. de partager ce programme, bien-aimé. Je serai Bienvenue avec aux toi. femmes de feu pour Jésus. Je dis merci à la responsable des femmes de feu pour Jésus Cameroun, ma maman chérie, maman Clémentine. Car je t'ai racheté. Oh, je t'ai racheté, c'est l'Éternel qui te le dit ce soir. Par ton nom. Je t'appelle par ton nom, il te le dit, bien-aimé. Tu es à moi. Il te dit, tu es à moi, tu es à lui, tu es à ton Dieu. Car je suis l'Éternel. Car je suis l'Éternel, il te le dit ce soir. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, Ton sauveur. ton Dieu, ton sauveur. Alléluia. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains. Oui, ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Car Je t'ai racheté et il te rachète, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. par ton nom. Shalom, shalom, bien-aimé.
L'Éternel te dit ce soir, tu es à lui, Je suis car il est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui le Saint d'Israël. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Ton Dieu est ton sauveur. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh, non, 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 non. Ne crains rien. La Bible me dit, Ne crains rien. si dans Ne l'ombre crains de la rien. vallée de la mort, je Bienvenue à la servante Agar. Sois bénie, servante n'aurai Agar. peur de rien. FFJ Côte d'Ivoire. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Ne pense plus jamais Ne pense plus jamais, bien-aimé, aux événements. aux événements passés. Ne considère plus. Ne considère plus, bien-aimé. Partagez, partagez. Pendant qu'on adore, partagez, bien-aimé. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Je ferai un chemin C'est Jésus qui te dit, il te fera un chemin. dans le désert. Un chemin même dans le désert. Il est avec toi, bien-aimé. Parce que tu mon enfant, Parce que tu es son enfant, bien-aimé. que tu as du prix. Et tu as du prix à ses yeux. Oui, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien, bien-aimé, car il est avec toi. Il t'a racheté, bien-aimé, que tu sois de l'île Maurice, que tu sois de l'île de la Réunion. Ton Dieu est avec toi. Bienvenue et shalom à toutes les femmes de feu pour Jésus. Oui, soyez connectés, partagez. Bien-aimé, partagez ce programme. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Le Saint d'Israël, Le Saint d'Israël, ton Sauveur, ton Dieu, ton sauveur. ne crains rien, non, non. Ne crains rien. 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 Je t'ai racheté. Car je t'ai racheté. C'est l'Éternel ton Dieu qui te le dit. C'est ta... Partagez, bien-aimé, partagez ce programme qui va faire du bien à un enfant de Dieu. Demeure béni, servante Agar. FFJ Côte d'Ivoire. FFJ, île de la Réunion. Île Maurice. Soyez bénis, bien-aimés. Ton Dieu, ton Sauveur, ne crains rien, non, non. Ne crains rien. Dans la fosse au lion, Comme Daniel à la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Sadrach, Abednego, Meshach, Abednego. dans la fournaise ardente, Dans la fournaise ardente. il n'avait peur de rien. Il n'avait peur de rien. Et toi, bien-aimé, Et toi, bien-aimé, attends-tu de Dieu? qu'attends-tu de Dieu? Oh, ma bien-aimée, mon bien-aimé, qu'attends-tu de Jésus est Dieu? dans ta vie. Si Jésus est dans ta vie, Il est celui qui dit, il est celui qui dit un seul mot et la chose arrive. et la chose s'accomplit. Amen. Bien-aimé, partagez, partagez, partagez. Don't be afraid, don't be afraid. Yes, 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 yes. Your God is there. He is with you. Dear brother, dear sister, your God is there. You are mine. You are mine. Because I'm the Lord, I'm the Lord. C'est ce que Dieu te dit ce soir, cet après-midi. the Lion of Israel. Le seul, le Saint d'Israël. Your God, your Savior. Ton Seigneur est ton Sauveur. Over, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Brother, don't be Mother, afraid. don't be afraid. Because I love you, I love you, I love you, I love you. non, non, non. Jésus t'aime, Non. Jésus t'aime, bien-aimé, partage, Jésus t'aime. partage, Jésus t'aime, partage, ne crains rien. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, ne crains rien. Jésus t'aime, ne crains rien, ne crains rien. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Shalom, 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 shalom encore bien-aimés. Pendant que nous allons mettre cette musique en fond sonore, nous allons encore dire
Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent de prendre le train en marche, bien-aimés, qui viennent de prendre le train en marche. Nous allons baisser cette musique. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui viennent de prendre le train en marche. Attention de se casser le pied, bien-aimé. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez connectés, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis Maman Clémentine, responsable FFJ, c'est-à-dire les femmes de feu pour Jésus Cameroun. Moi, je suis la prophétesse Sarah qui va vous entretenir ce soir, comme tous les jeudis d'ailleurs, à 14h. Je suis co-responsable femme de feu pour Jésus Cameroun. Et le thème que nous allons partager ce soir avec les enfants de Dieu, c'est « Enfants de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi ». Amen. Enfants de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi. Partage ce programme, bien-aimé. Partage ce programme. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Partage, bien-aimé. Partage, partage, partage. Si vous aimez, mettez les cœurs. Si vous aimez, mettez les cœurs. Partagez ce programme. Enfant de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi pour servir ton Dieu. Amen. Shalom, shalom, shalom. Toutes les femmes de feu pour Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te dis encore merci pour ce énième rendez-vous que tu nous donnes encore cet après-midi pour partager avec les enfants de Dieu, Papa. Et ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment. Éternel, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, mon puissant paraclet, comme j'aime le dire. Mon consolateur, mon enseignant par excellence, mon partenaire de tous les jours et de tous les temps. En ce moment, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite et je t'invoque, viens prendre la première place. Que je ne sois qu'un instrument, Papa. Que je ne sois qu'un instrument par lequel tu vas passer encore cet après-midi pour parler à tes enfants. C'est au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu. Le thème, c'est enfant de Dieu. Connais ton identité en Christ et lève-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie. C'est une joie vraiment d'être encore avec vous cet après-midi. Bon après-midi à la prophétesse Annette Abraham, ma maman chérie. L'autorité de ce ministère IAM, dont le siège social est en France. Merci beaucoup, maman Annette Abraham. Je disais donc que le thème de cet après-midi, c'est « Enfant de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi ». Enfant de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi. Pourquoi avoir choisi ce thème, bien-aimé? Pourquoi j'ai choisi, ou le Saint-Esprit m'a amené à choisir ce thème? C'est pour amener un enfant de Dieu, bien-aimé, à connaître les tenants et les aboutissants de son identité. Connaître les tenants et les aboutissants de son identité. Et surtout, comment faire pour bien conserver cette identité en Christ jusqu'au retour de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, pourquoi avoir choisi le thème « Enfant de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi » ? Pour amener un enfant de Dieu à connaître les tenants et les aboutissants de son identité et de bien conserver cette identité. Avant d'aller dans les profondeurs, bien-aimés, nous allons d'abord définir quelques termes importants de ce thème. D'abord, enfant de Dieu. Pour définir le terme enfant de Dieu, je vous invite à ouvrir vos Bibles, bien-aimés. Allons dans Jean 1, du verset 12 à 13. Jean 1, du verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Vous voyez comme moi, qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. En faisant comment? En recevant le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel et en croyant en son nom. Amen. J'ai essayé d'expliquer Christ, Jésus-Christ,
Je suis allée dans Google, là où on me dit pour nous les chrétiens, n'en déplaise à certaines doctrines qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est écrit que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il est le Fils unique de Dieu. Il est lumière, né de la lumière, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. De même nature que Dieu le Père. Et par lui, tout a été fait. Amen. Par lui, tout a été fait, bien-aimé. Maintenant, j'entre dans la Bible. Allons dans Ésaïe 9, verset 6. Je voudrais lire Ésaïe 9, verset 6. Bien-aimés, prenez vos Bibles, bien-aimés. Prenez vos Bibles, nous allons lire. Parlant de Jésus-Christ. Parlant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Ésaïe 9, verset 6 me dit, verset 5, je veux dire verset 5, excusez-moi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est la parole de Dieu, parlant de Jésus-Christ. Je m'arrête là. Maintenant, nous allons expliquer ce que c'est que l'identité. Amen. Nous allons expliquer l'identité. C'est ce qui nous identifie, seul ou bien dans un groupe. C'est tout ce qui peut identifier un enfant de Dieu. L'identité révèle également ce que nous sommes, mais peut aussi révéler ce que nous faisons. C'est ça l'identité. Bien-aimés, beaucoup se définissent de nos jours au travers de leur métier. Beaucoup se définissent de nos jours au travers de leur situation, de leur famille, de leur passion. Beaucoup se définissent, s'identifient à travers leur dénomination, à travers même leur physique. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'est pas de cette manière. Ce n'est pas de cette manière-là que nous devons être identifiés. Non. C'est pourquoi tout au long de cet enseignement, de cet après-midi bien-aimé, nous allons, avec l'aide de la parole de Dieu, voir ce que Dieu nous révèle. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous révèle au sujet de notre identité. Amen. C'est Dieu qui va nous révéler au sujet de l'identité des enfants de Dieu. Le thème, je reviens. Enfant de Dieu, connais ton identité en Christ et lève-toi. Il ne s'agit pas de connaître qui tu es en Christ et de rester assis. Mais connais ton identité et lève-toi. Bien-aimé, même dans la vie courante, nous connaissons ce que c'est que la pièce d'identité d'une personne. Cette pièce se présente comme un seul document, Et sur cette pièce, il y a le nom de la personne, le nom du père, le nom de la mère, il y a même la taille, etc., etc. Bien-aimé, voilà la pièce d'identité d'une personne dans la vie courante. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui va révéler qui nous sommes. Amen. Dans notre identité en Christ, c'est tout un livret avec beaucoup de volets. Amen. Il faut bien retenir simplement comme ça, l'identité en Christ, c'est un grand livret, alors que l'identité dans le monde, c'est une pièce avec ses renseignements. Mais pour un enfant de Dieu, c'est un document, un livret contenant donc beaucoup de volets que nous allons identifier. Nous allons identifier tout au long de notre enseignement. Amen. Oui. En Christ donc, notre identité se présente comme un livret. Amen. Bien-aimés,
Vous êtes avec moi? Amen. Partagez, partagez le programme. Partagez, partagez, partagez le programme. Partagez. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Et tout comme dans la vie active, je disais tout à l'heure, c'est lui donc qui perd son identité, sa carte d'identité peut être dérangée. Celui qui perd sa carte d'identité dans le monde ne peut même pas voyager. Amen. En cas d'accident, en quoi pourrait-on reconnaître cette personne? Vous voyez avec moi que c'est un danger de perdre son identité, même dans le monde. Combien de fois dans le Seigneur bien-aimé? C'est pourquoi cet après-midi, j'encourage un enfant de Dieu à connaître son identité et à se lever. Amen. En Christ, notre identité porte donc aussi plusieurs grandes lignes afin de nous permettre de nous connaître nous-mêmes et afin de permettre à ceux qui nous entourent aussi de nous connaître. C'est ça l'importance de connaître son identité bien-aimée. Se faire identifier, permettre aux autres avec lesquels nous vivons, parce que nous sommes dans une société bien-aimée. Nous sommes dans une société, nous ne vivons pas seuls, nous ne vivons pas en autarcie. Nous devons donc nous connaître et les autres, donner la possibilité aux autres de nous découvrir. Amen. Et parce que l'ensemble de nos droits, c'est-à-dire nos privilèges et nos devoirs, nos obligations, se trouvent dans ces livrets-là, dans notre identité. Il apparaît donc que tout chrétien qui ne connaît pas son identité bien-aimée, ou bien qui perd son identité, ne pourra jamais se positionner spirituellement, ni même prophétiquement dans ce monde. Amen. En ce temps de réveil bien-aimé, en ce temps de réveil spirituel, bien-aimé, nous vous encourageons cet après-midi à connaître votre identité en Christ et à se lever. Car selon la parole de Dieu, nous allons dans Romains 8, 19. Parce que quoi? Là, il est écrit là-bas que aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Sans notre identité, qu'allons-nous faire? Sans notre identité, ou bien si nous perdons notre identité, nous ne pouvons pas nous positionner dans la société. Amen. Bien-aimé, partage ce programme. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Bien-aimé, connais ton identité. Élève-toi et agis pour la gloire de ton Dieu. Amen. Connais ton identité. Lève-toi pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, comme je l'ai souligné plus haut, notre identité en tant qu'enfant de Dieu et en Christ est un carnet avec beaucoup de volets. À ceci, il apparaît important que le tout premier volet de notre identité en Christ doit être l'enfant de Dieu. Amen. Notre identité. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai expliqué comment on fait pour être enfant de Dieu, bien-aimé. On ne naît pas avec le titre d'enfant de Dieu. On le devient en acceptant le Seigneur et Sauveur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jean 1, verset 12 à 13. Amen. Il apparaît donc clairement, bien-aimé, que pour devenir enfant de Dieu, il faille au préalable faire quoi? Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, en le recevant dans son cœur et dans sa vie. Ceci implique donc quoi? Le fait qu'aucun autre ne doit être présent dans notre marche. C'est seulement nous, avec notre Dieu, dans la marche chrétienne. C'est alors que ce processus étant respecté, accepter son Seigneur et Sauveur personnel en devenant enfant de Dieu, que nous pouvons nous présenter nous-mêmes devant Dieu notre Père et devant le monde qui attend avec ardeur, oui, la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Bien-aimés, en devenant enfants de Dieu, nous devons respecter et observer d'abord les commandements de notre Dieu, parce que c'est notre Père. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et ne pas respecter ses commandements. En tant qu'enfant de Dieu, un des volets, le premier volet de notre identité en Christ, c'est être un enfant de Dieu. Mais être fils. Ainsi, nous pourrons donc entrer en possession de l'héritage que Dieu a prévu pour ses enfants. Nous voyons ça dans Romains 8, 17. Romains 8, 17, bien-aimés. Romains 8, 17 nous dit quoi? Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers de Dieu. Ça veut dire quoi? Un héritier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui hérite
de quelque chose. Ça veut dire que tout ce que Dieu a nous revient de droit. Tout ce que Jésus-Christ a nous revient quoi? De droit. C'est ça l'avantage d'être un enfant de Dieu. Tu es fils et tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Amen. Bien-aimé, partage le programme. Bien-aimé, partage le programme. Partage le programme. Mais bien-aimé, de nos jours, beaucoup de chrétiens peinent donc à hériter de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais de simples religieux. Amen. Ils ne sont pas de véritables enfants de Dieu. Ils sont des religieux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup sont dans les endoctrinements, autant pour moi, de toutes sortes, qui les éloignent totalement de Dieu. Et ils suivent les fausses doctrines qui piétinent la divinité de notre Seigneur Jésus. Je vais faire un stop là pour faire un témoignage vivant d'une histoire qui me concerne. Et une de mes filles, j'ai beaucoup de filles, mes filles spirituelles, mes filles naturelles, mes filles adoptives. Une de mes filles a failli, je dis, perdre sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce que un pseudo-homme de Dieu, se disant pasteur, excusez-moi, hein, lui fait croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je m'arrête là pour faire ce témoignage. Que nous, parents, je suis parent, vous êtes des parents, vous qui me regardez, ouvrez l'œil. Parce que quelque part dans la parole de Dieu déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, essayez de regarder les compagnies de nos enfants. J'ai dit ma propre fille spirituelle a failli se faire corrompre l'esprit. Parce qu'on lui a donné une doctrine qui veut qu'on dise qu'on piétine la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En piétinant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, comment nous allons faire pour devenir enfant de Dieu? Je viens de dire que pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et croire en cela. Amen. Et il y a des doctrines, des vents de doctrine là dehors. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que l'Éternel, mon Dieu, a ouvert mon esprit à cet instant-là. À cet instant-là. Que l'enfant m'a dit, maman, toi et moi, nous ne sommes pas dans la même croyance. Je dis quoi? Quelle est la croyance? Quel est le vent de croyance qui t'emporte maintenant dehors? Et elle me dit, non, mon pasteur m'a dit, Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, autant pour moi. Jésus est simplement fils de Dieu. Bien-aimé, j'attire votre attention. Ça m'est arrivé, ça peut vous arriver. Parents, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur les enseignements. Depuis que j'ai 56 ans aujourd'hui, bien-aimé, je sais que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu, je crois en cette Trinité. Comment voulez-vous, en ce temps-ci, diviser l'indivisible? Bien-aimé, ouvrons les yeux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouvrons les yeux en ce qui concerne l'éducation spirituelle de nos enfants. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai mis en garde ce faux pasteur de ne plus jamais approcher ma fille. Et j'ai remis cela à notre Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit est fidèle. Il est au contrôle. Amen. Voilà, bien-aimé. Partagez ce programme. Connais ton identité en Christ pour ne pas être emporté à tous ces vents de doctrine qu'il y a dehors. Il y a beaucoup d'autres vents de doctrine. Bien-aimé, je viens de dire que le premier volet de notre identité en Christ, c'est être enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient en acceptant notre Seigneur et Sauveur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés comme des enfants de Dieu. Nous allons donc accepter, dès lors que nous sommes enfants de Dieu, nous allons accepter l'éducation divine au quotidien. Alors, la prochaine étape, ou le deuxième volet de notre identité, sera celle de la nouvelle créature. Amen. Partagez, bien-aimés, partagez ce programme. Le deuxième volet, bien-aimé, c'est être la nouvelle créature en Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, mes bien-aimés, tout doit changer en nous.
Tout doit changer en chacun de nous, bien-aimés. Oui, j'ai eu un enseignement la semaine dernière sur la sanctification, où je partageais également. Et nous sommes arrivés à ce point, c'est un point commun. Nous devons changer si nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Tout doit changer en chacun de nous. Amen. Tout doit changer. Ainsi, nous devons changer notre façon d'être, notre langage d'abord. Et j'ai dit la fois dernière que de nos bouches, rien que les paroles de bénédiction, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle créature en Christ. Nous devons changer notre langage, notre attitude et même notre vestimentaire. Je l'ai dit la semaine passée, notre apparence doit changer, bien-aimés. Ainsi, nous allons honorer notre Dieu. Nous allons le voir dans 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30 et le psaume 12, Jean 12, verset 26. Amen. Vous êtes nouvelle créature en Christ. Nous avons l'obligation de changer notre langage, de changer nos attitudes, de changer notre vestimentaire, notre apparence, notre caractère, parce que tout ceci doit refléter ceux d'un enfant de Dieu, ceux d'une nouvelle créature. Amen. Bien-aimés, partagez ce programme. Partagez. Ça va faire du bien à un enfant de Dieu. Partagez. Ainsi, en changeant de vie, nous serons appelés les amis de Christ. Et notre Seigneur Jésus sera fier de nous. Voilà le deuxième volet dans notre identité en Christ. Enfant de Dieu, maintenant nouvelle créature. Troisième volet de notre identité en Christ, je viens de le dire, les amis de Christ. Cherchons à devenir les amis de Christ selon Jean 15, de 14 à 15. Étant amis de Dieu, bien-aimés, nous ne serons plus les serviteurs, mais les amis. Car la parole nous dit que le serviteur ne sait même pas ce que son maître fait. Mais en tant qu'amis, nous allons partager tout ce que Dieu a. Tout ce que Dieu, je viens de dire plus haut, que nous serons les héritiers de Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu a nous appartient, enfants de Dieu. Ouvrons nos yeux. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés. Vous qui venez d'être connectés, je vous encourage à connaître votre identité, à se lever pour la gloire de Dieu. Troisième volet donc, devenons les amis de Dieu, selon Jean 15, de 14 à 15. Ainsi, nous entrerons également dans l'armée de notre Dieu. Et nous allons devenir ainsi les soldats, d'où le quatrième volet, soldats de Christ. Amen. Moi, je suis un soldat du Christ. Partagez, bien-aimés, et je vous invite à être des soldats. Parce que quelque part, la parole nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières. Bien-aimés, il y a aussi les prières de combat. Mais de nos jours, combien de chrétiens fuient le combat spirituel? Amen. Combien d'enfants de Dieu fuient le combat spirituel? Je dis moi-même, moi qui vous parle, prophétesse Sarah aujourd'hui, j'ai dit j'ai fui le combat spirituel. Mais aujourd'hui, j'affronte parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois connaître mon identité. Et mon identité en Christ m'amène cet après-midi de partager cela, que nous devons être quoi? Des soldats du Christ dans son armée. Pour faire quoi? Pour combattre les œuvres des ténèbres et pour supporter les épreuves. En tant que soldats du Christ bien-aimé, nous devons combattre. Beaucoup d'enfants de Dieu fuient le combat. Mais après cet enseignement, je sais que beaucoup d'enfants vont se lever pour combattre les œuvres du diable, pour combattre les œuvres du malin, pour combattre les œuvres de notre premier ennemi. Nous sommes des sentinelles de nos familles. Nous sommes des sentinelles. Nous ne pouvons ne pas combattre, bien-aimés. Soyons donc des soldats du Christ. Soyons des soldats du Christ. Nous ne pouvons pas fuir le combat. Et le combat spirituel est réel. Pourquoi? Parce que quand je regarde dans la parole, dans Luc 10, 19, il est écrit que quoi? Nous avons quoi? Le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et les serpents et les scorpions, c'est quoi? Ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les oppositions, c'est cela. Dans Éphésiens 6, 11 à 17, nous voyons également, Dieu nous a dotés des armes spirituelles bien-aimées. Amen. Nous avons les armes spirituelles. Bien-aimés,
Prenons nos Bibles. Nous avons tout. De la Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai dit, prenez les enfants de Dieu, prenez tous les jours. Vous allez remplir vos livrets, Parce que j'ai dit, l'identité de nous en tant que chrétiens, c'est un gros livret avec beaucoup de feuillets ou beaucoup de volets si vous voulez. Parce que si le combat spirituel n'était pas réel, bien-aimé, la parole ne devait pas nous dire de prendre les armes spirituelles. Donc j'encourage un enfant de Dieu d'être soldat du Christ. Voilà. 5e volet. Nous devons également être les ouvriers de Christ. Amen. Nous sommes enfants de Dieu dans notre identité. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les soldats de Christ. Maintenant, nous sommes les ouvriers de Christ. Amen. Nous sommes les ouvriers dans son champ, bien-aimé. Pour faire quoi? Pour collaborer à l'avancement de son œuvre. Amen. Nous sommes les ouvriers. Quelque part dans la parole, il est également dit la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. C'est à nous de prier le Dieu Tout-Puissant, d'envoyer toujours les ouvriers dans sa vigne. Nous sommes dans le monde, mais nous devons travailler. Nous sommes les ouvriers. Nous devons travailler pour notre Christ, pour notre Dieu. Nous sommes dans le champ. Nous sommes appelés à être les ouvriers de Christ. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9, la parole déclare que nous sommes les ouvriers. Et en tant qu'ouvriers bien-aimés, nous avons droit à un salaire. Parce que notre Dieu est fidèle. On l'appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Notre Dieu ne nous laissera jamais travailler en vain. Amen. Il n'est pas comme les mauvais employeurs de ce monde. Oui, nous avons les mauvais employeurs. Nous connaissons des situations où nous allons travailler. Beaucoup de mois, on ne va jamais nous payer. Mais notre Dieu, il est le redoutable. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dans sa vie, il a besoin des ouvriers. Et cet après-midi, dans ton identité, tu es ouvrier du Christ. Amen. Tu es ouvrier du Christ. Alors notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Autre volet, bien-aimé, autre volet. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai dit la semaine passée, quand je parlais de sanctification. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pour vivre une vie de sanctification, comme j'ai enseigné la semaine dernière. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Partagez ce programme, bien-aimé. Partagez ce programme. Selon 1 Corinthiens 6, donc, verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, notre corps ne nous appartient pas. Comme j'ai dit la dernière fois, nous devons sanctifier nos corps en recherchant quoi? La sanctification. Car si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu aussi le détruira. Selon 1 Corinthiens 3, verset 17. Waouh! Ça veut dire que notre corps ne nous appartient même pas. Notre corps, nous n'avons pas le droit de faire de notre corps ce que nous voulons. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'habitation du Saint-Esprit. En nous, le Saint-Esprit qui est Dieu vit en nous. C'est lui notre consolateur, c'est lui notre enseignant, c'est lui notre tout. J'aime le dire. Autre volet également, nous sommes les témoins de Jésus, les témoins de Christ. Selon Luc 24, de 48 à 49. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Dans Acte 1, de 7 à 8. Amen. Les témoins de Christ. Ainsi, nous devons donc témoigner la vie de Christ partout où nous sommes, mes bien-aimés. Je vous invite cet après-midi à témoigner de la vie de Christ, à être témoin de Christ à travers nos faits et gestes. De tous les jours, bien-aimés, nous devons témoigner Christ. Dans Apocalypse 12, verset 11, la parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, oui, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Je vous parle toujours de moi, je témoigne. Oui. Mon premier thème d'enseignement était un témoignage fort. Je disais que la foi, même dans les épreuves. Ensuite, je parle de la sanctification. Aujourd'hui, je suis dans l'identité en Christ où je vous ai fait le témoignage d'une de mes filles qui a failli être déroutée par un faux, soi-disant pasteur, excusez-moi, qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Faisons très, très attention, mes bien-aimés. Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Partagez, bien-aimés, partagez. Autre volet, nous sommes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, selon 1 Pierre 2, verset 9. Bien-aimés, 1 Pierre 2, verset 9. Autre volet, bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Amen. Selon 1 Corinthiens 12, verset 27, nous sommes le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, et tout membre du dit corps, en tant que corps de Christ, nous devons donc comprendre que nous sommes tous un en Jésus. Nous sommes un en Jésus, de telle sorte que si un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent. Amen. Selon 1 Corinthiens 12, verset 26, d'où l'importance pour chacun de nous bien-aimés de mener sa part de responsabilité pour la gloire de Dieu et non pour les besoins égoïstes et égocentriques. Nous sommes le corps de Christ. Quand nous devons donc nous aimer les uns les autres, sachant que nous faisons tous partie du corps de Christ. Amen. Autre volet, mes bien-aimés, nous sommes les serviteurs et les servantes de Christ. Vous verrez cela dans Acte 2, verset 18. Nous sommes les servantes et les serviteurs de Christ. Nous sommes les épouses de Christ, bien-aimés. Nous sommes l'église de Christ. Vous verrez cela dans Éphésiens 5, 27. Nous serons les collaborateurs de Christ. Bien-aimés, je vous ai dit que l'identité en Christ, bien-aimés, c'est un livret avec plusieurs volets. Bien-aimés, nous serons les sarments rattachés au Christ, selon Jean 15, verset 1. Les sarments. Nous sommes également les flammes de feu, selon Psaume 104, verset 4. Les flammes de feu. Amen. Nous sommes le sel de la terre, toujours dans ce même livret de notre identité en Christ. Nous sommes la lumière du monde. Pour faire quoi? Pour briller. Pour impacter notre génération. Amen. Mais bien aimé, la liste est non exhaustive. C'est pourquoi je vous recommande de prendre la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, d'essayer de remplir ce livret. Moi, je ne peux pas, bien aimé. Je veux bien remplir, mais je ne peux pas. Je vous donne également ce devoir, bien aimé. Prenons le livre qui est l'identité en Christ. L'identité. Remplissons ces volets, bien aimés. Nous sommes le sel de la terre. Entre autres, nous sommes la lumière du monde. Il nous appartient donc, bien-aimés, comme nous l'avons dit plus haut, la responsabilité de chercher à savoir qui nous sommes, ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire et ce à quoi cette identité nous donne droit, bien-aimés. Amen. Bien-aimé, connais ton identité en Christ et lève-toi pour la gloire de ton Dieu. Amen. Parce que quoi? Parce qu'il y a les avantages à connaître son identité. Il y a les avantages. Premièrement, nous connaîtrons nos droits et nous pouvons en jouir. J'ai dit plus haut, tu connais ton identité, que tu es héritier. Tu sais que tout ce que Dieu a est pour toi. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a est pour toi. Amen. Nous connaîtrons nos obligations et nous saurons ce que Dieu attend de nous. Oui, les promesses de Dieu en chacun de nous. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Essayons de voir qui nous sommes, ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire, ce à quoi notre identité nous donne droit, bien-aimés. Nous saurons nous positionner spirituellement et prophétiquement. Amen. Et nous n'allons plus tergiverser. Combien d'enfants de Dieu tergiversent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la Seigneurie de notre Seigneur Jésus, parce qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Oh, mes bien-aimés, voilà les avantages. Mais comme il ne peut pas avoir d'avantages sans inconvénients, il y a également les inconvénients. À ne pas connaître son identité en Christ, bien-aimé, nous serons ignorants de nos droits. Nous serons ignorants et nous ne pourrons jamais jouir de nos droits. On est héritier, mais parce que nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pourrons jamais jouir de nos droits. Amen. Nous ne connaîtrons pas les interdits, ce que Dieu veut faire de toi et ce que Dieu ne veut pas. Amen. Et la Bible déclare que si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place donc cette fierté dans le Seigneur et non ailleurs. Et cet après-midi, j'aimerais encourager encore tous les chrétiens qui n'osent pas assumer leur appartenance ou bien leur identité en Christ publiquement à ne plus avoir honte, bien-aimés. Ne plus avoir honte. C'est pourquoi je vous encourage. Connais ton identité en Christ, bien-aimé, et lève-toi pour la gloire de ton Dieu. N'aie plus honte. Lève-toi. Assume
cette responsabilité. J'ai dit, nous sommes des sentinelles dans nos familles, dans nos nations, dans nos foyers. Bien-aimé, connais ton identité en Christ. Lève-toi pour la gloire de Dieu. Plus que notre identité sociale, en tant que chrétien, c'est notre identité en Christ qui doit se révéler en chacun de nous. Et à travers notre identité, Dieu nous recommande au monde, selon 2 Corinthiens 10, 18. Et n'oublions pas que la création attend avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Amen. C'est dans Romains 8, verset 19, comme j'ai dit plus haut. Amen. Bien-aimé, je dis déjà vers la fin de cet enseignement. Et j'invite toujours chaque chrétien à se repositionner, bien-aimé, dans son identité. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Et Jésus, comme la parole dit quelque part, est toujours à notre porte, il cogne. Si nous ouvrons nos portes, le Seigneur Jésus est toujours prêt à y entrer. Bien-aimé, si tu écoutes cet enseignement cet après-midi, n'attends plus. C'est pourquoi en clôturant mon enseignement de cet après-midi, j'invite tout simplement un enfant de Dieu à reprendre ses engagements avec Christ à travers cette prière d'acceptation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De là où il est, bien-aimé. De là où il est, bien-aimé. Partage, bien-aimé. Et ça fait du bien à un enfant de Dieu. Abonnez-vous également à la page des Femmes de Feu pour Jésus pour recevoir plus d'enseignements, bien-aimés. Amen. De là où tu es, bien-aimé, si tu avais encore honte de confesser Christ, si tu avais encore peur, bien-aimé, cet après-midi, avec cet enseignement, que le Saint-Esprit t'encourage, de là où tu es, mets-toi simplement à genoux. Et reprends après moi cette prière d'acceptation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On y va. De là où tu es bien-aimé, tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi et que tu as souffert à cause de mes péchés. Je te demande pardon pour avoir bafoué consciemment ou inconsciemment ton sacrifice pour ma vie. Par cette prière, je t'ouvre la porte de mon cœur. Selon Apocalypse 3, verset 20. Et je te prie de me conduire dans tes voies pour ne faire que ta volonté désormais. Je te confesse donc en ce jour du 10 septembre 2020 comme mon Seigneur et Sauveur personnel, en accord avec Romains 10, verset 9, qui dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Merci, parce que en ce jour, tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu, selon Jean 1, verset 12. C'est en ton nom que j'ai fait cette prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était l'enseignement de ce jour. Connais ton identité en Christ.
Lève-toi pour la gloire de ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. À jeudi prochain, bien-aimés.